Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire un point météo sur les énergies du mois de juillet 2026. Euh, J'étais partie, je vous raconte un petit peu comment s'est passée la mise en place de cette vidéo. J'étais partie dans l'idée de faire un décor un petit peu estival et vacancier. Je m'étais dit, ah, tu pourrais mettre des coquillages, un petit peu de sable, enfin vraiment faire un truc funny, ta petite bougie jaune pour le soleil et tout. Et, et ça s'est pas vraiment passé comme prévu, hein. Preuve on est dans le décor qu'on voit. Quand j'ai commencé à chercher mes coquillages et tout, j'ai eu des messages, je me connecte toujours un petit peu aux énergies de juillet avant de tourner la vidéo, hein. Et c'était un peu pas trop ce qu'on avait envie que je mette comme déco. Et je dis ok, ben c'est pas grave, je mettrai autre chose. Après, est-ce que voilà, je me suis dit, est-ce que la canicule, est-ce que le chaud, le soleil, tout ça, les gens ils en ont marre, ils n'ont pas trop envie de voir ça maintenant. Ou alors est-ce qu'ils sont juste pas encore en vacances et puis ça va les blaser de voir quelque chose de un peu en mode vacances et qu'ils le sont pas encore. Enfin bref. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, je me laisse porter et puis on va voir alors qu'est-ce que les guides auraient envie que je mette comme déco pour ma vidéo. Et en fait, je me dirige vers ce petit ange que j'ai plein de déco en fait à la maison et et je me dis ok, pourquoi pas, il est mignon, mais il est super tranquille, pensif, dans son coin. Je me disais c'est pas trop une déco d'été hein, que je suis en train de faire pour un mois de juillet. Ok, je me suis dit ouais c'est pas mal. Bon, on suit ce qu'on me guide, hein, il y a pas de problème. Et je me suis dit mais c'est un peu vide, j'aurais quand même envie de rajouter une pierre, quelque chose de minéral, parce que j'aime vraiment bien utiliser les pierres pour avoir une tendance énergétique. Et généralement, je me laisse assez, je choisis un peu une pierre au feeling comme ça, et je me dis en fonction de ses vertus, ça me donne déjà un premier jet pour la tendance, en fonction du thème de la guidance. Et du coup, mon regard est attiré par cette opale verte. Et je me dis, ok, elle est chou hein, en soi, mais c'est vrai que j'utilise pas beaucoup, je l'avais pas beaucoup en décor, je suis pas forcément la pierre qui va, si j'en avais besoin un matin, de me dire, ah, j'aurais trop envie d'une pierre, aujourd'hui je prends laquelle, c'est pas celle-ci que je choisirais. Voilà. Je me dis, ok, why not, elle est mignonne, ok, bon, opale verte, très bien. Elle est chou, elle est en forme de cœur, elle est verte. Bon, les couleurs sont pas hyper toniques, hein, enfin hyper vives, hyper. Je me dis ok, bon pour un mois de juillet, bon, ok. Je la regarde en fait tout à l'heure, comme maintenant en fait, et puis je me dis mais bon c'est bien, mais finalement elle a quoi comme vertu cette pierre? Et donc je vais sur internet. Hein, et je me suis dit bon ben vert ça doit être en lien quand même avec le chakra du cœur. Je suis pas non plus trop loin du tir. Hein. Et je regarde et en fait elle est comment est-ce qu'on appelle ça réputée pour aider les émotions qui sont vraiment coincées à l'intérieur. Elle est là vraiment pour nous aider à les faire sortir en fait. Hein. Donc c'est vraiment je dirais la pierre qui est utile en cas d'émotions fortement bloquées. Voilà. Ok, alors peut-être que ce mois de juillet, qui est aussi en lien avec le signe du cancer, qui travaille aussi les émotions, et est peut-être encore en train de nous faire travailler les émotions. Voilà, pour pour la petite intro, bienvenue dans ma vie
de comment se passe le décor avant la guidance. Je vais boire un petit coup et on va pouvoir commencer le tirage. Voilà. C'est quand même toujours passablement chaud. Alors, pour cette guidance du mois de juillet, j'ai choisi plusieurs oracles. On va commencer avec l'oracle de... Il y a des cartes à l'endroit, des cartes à l'envers, c'est un peu le bazar. Hein. L'oracle de lumière qui est... qui a sur les cartes des petites... Je vous le montre comme ça, hein, ça fait un peu unboxing, mais chaque fois du doré en fait. Et je l'aime vraiment bien, on voit qu'il est passablement usé. Je l'aime bien parce que il me parle beaucoup et je le trouve assez, comment je peux dire ça? Le message, il vient assez vite en fait. Et comme la carte est assez simple en soi, on peut vraiment se laisser guider par l'énergie de la carte. Alors, quelle énergie est-ce qu'on traverse pendant ce mois de juillet 2026, s'il vous plaît? Alors, énergie du mois de juillet 2026. Peut-être juste. Voilà. Voilà. On a la communication. Ok. Youhou! Elle me tombe dessus. L'union. Est-ce qu'il y en a encore une pour juillet 2026? J'en ai quoi? J'en ai deux. Bon, on va prendre les deux. On a le repos et les cycles. Ok. Alors, une synthèse de tout ça, ça nous dirige vers quoi? Waouh! Non, une, s'il vous plaît. Alors, une carte pour la synthèse de tout ce travail, ça nous amène le partage. Ok. On va la mettre là. Alors, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, ça va être important de communiquer, en fait, de communiquer avec les gens. J'ai l'impression qu'il va falloir finir un cycle, c'est-à-dire de communiquer, de vraiment dire ce qu'on a à dire, tout ce qui peut être peut-être très en lien avec ce qu'on ressent. Et je pense qu'on peut avoir juillet vraiment en deux teintes, avec un début de mois où c'est assez introspectif, où on a besoin, je sais pas comment le dire poliment, qu'on nous laisse tranquille et de faire un peu le point sur certaines choses avant d'aller dire un peu peut-être des vérités pour se libérer, pour pouvoir j'ai envie de dire partager des choses beaucoup plus fun par la suite et puis avoir peut-être un mois d'août ou une rentrée, tout dépend voilà, tout dépend un petit peu du temps, on fera un point plus tard, mais ouais, lâcher, faire du vide, vraiment. Autant, je pense que le mois de juin, on était vraiment amené à faire du tri dans la matière, dans ce qui nous encombrait. Là, effectivement, je pense que juillet, c'est plutôt un tri personnel avec nous-mêmes, en fait. Mais plutôt potentiellement dans l'émotionnel, ouais. En se disant, mais là, mais ça, par exemple, moi, je veux plus, ça me fatigue, ça me saoule, ça, j'aime pas. C'est fini, en fait, c'est stop, quoi, je peux pas, quoi. J'ai vraiment cette sensation, déjà, je pense qu'il y a une fatigue qui est monstrueuse, donc vous avez besoin de repos aussi. Pour pouvoir faire de l'introspection, il faut déjà se reposer. Il faut prendre du temps calme, essayer de relâcher la pression et puis trouver des temps de repos pour pouvoir faire le point avec soi-même et communiquer avec les autres nos vérités. Quand je dis nos vérités, c'est qu'on a tous et toutes notre vérité
Est-ce que c'est la vraie vérité? Je ne sais pas. Mais pour nous, notre vérité personnelle, elle est assez, elle est puissante en fait. Et je pense que trouver les bons mots pour dire les choses, c'est aussi important pour pas blesser. Mais c'est important de dire les choses pour qu'elles soient à l'extérieur de nous. Et redonner aussi le pouvoir, certes, à chacun, mais aussi la responsabilité à chacun, en fait, dans ce qu'il a fait de bien pour nous ou de moins bien envers nous, hein. Et peut-être que c'est l'heure des vérités aussi, et qu'il peut y avoir des vérités qui éclatent, alors au niveau individuel comme collectif, j'irai peut-être pas trop plus loin vu que c'est une vidéo publique, mais il peut y avoir un contexte aussi où il y a des vérités, il y a peut-être aussi des prises comme ça de position. Je ressens pas que c'est quelque chose qui va être fait dans la colère ou dans l'énervement. On est dans un moment quand même relativement fluide en cancer, en juillet. En tout cas, sur une bonne partie du mois de juillet, je peux imaginer qu'on est sur quelque chose où, justement, peut-être que les vérités sont bonnes à dire à ce moment-là, avant le lion qui est un peu plus au signe de feu, un peu plus dans voilà, peut-être dans l'ego ou dans la prise de pouvoir au sens un peu plus brut, comme ça. Donc voilà, je me laisse complètement guider par le message et j'ai perdu le début. La communication. Enfin voilà, je suis partie, j'ai transmis le message, donc je pense que voilà, le message est passé. C'est vraiment pour accéder à beaucoup plus d'alignement en nous et pouvoir partager des choses, des moments de qualité, des moments humains, des discussions intéressantes. On est vraiment sur un nettoyage émotionnel et de valeurs qui permettent d'accéder à un équilibre. Et je pense qu'on est aussi dans un cycle où il est important de nettoyer. Oui, tout d'un coup j'ai la voix qui brille. C'est important de pouvoir dire les choses pour en être totalement libéré. Et c'est aussi en fait un signe d'amour pour nous qu'on s'apporte de dire les choses en remettant la responsabilité en fait à chacun. Voilà. Donc on va continuer. Je sais pas si le message a été très clair parce que j'ai été complètement portée. Donc j'espère que vraiment le message il va être compris, hein. Si ça vous parle pas, forcez pas et allez voir une autre guidance ou arrêtez la vidéo ou revenez à un autre moment, hein. Voilà, je sais que j'ai été portée et que wouhou, peut-être que c'est un petit peu perché pour certaines personnes. Et je veux pas, voilà, là, voilà, du coup, je parle aussi, mais je veux pas que ce soit mal interprété ou pas compris. Donc, prenez vraiment seulement ce qui résonne. Juillet 2026, on va regarder ce qu'on est en train justement de lâcher avec l'oracle de la féminité sacrée, qui lui alors est relativement neuf. Je l'utilise pas souvent, en fait. Voilà, il a des très beaux dessins, mais il est très puissant en termes de nettoyage et de guérison. Donc, voilà, je voulais voir qu'est-ce qu'on pouvait guérir ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on peut lâcher ou qu'est-ce qu'on est amené vraiment sur un travail, je dirais un peu plus intérieur, un peu plus conscient, qu'est-ce qu'on peut s'apporter personnellement en fait durant ce mois de juillet. Alors, quelle guérison est-ce qu'on entame en juillet? Alors, on a le masque des croyances. C'est quand même pas mal en lien avec le message que je viens de passer. Alors, la carte numéro 5 qui nous dit « Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. » Alors,
je vais y arriver, hein. Alors, donc, on a, euh, alors, le message inspirant nous dit: depuis toute petite, vous avez écouté les histoires de vos parents, de vos proches et même les beaux contes de fées. De ces croyances, vous avez imaginé que la vie devait se réaliser d'une certaine manière et qu'en suivant les règles écrites par les autres, vous pourriez être heureuse et vivre dans l'abondance une vie de rêve. De plus, des mémoires transgénérationnelles se sont certainement cristallisées et ont encore un impact sur vos décisions, sur vos actions, sans pour autant que vous en ayez conscience. Croyant que prendre sa liberté reviendrait à être égoïste, la culpabilité ou encore la non-légitimité vous guide dans la mauvaise direction. Être femme aujourd'hui, c'est finalement reprendre son pouvoir et offrir la puissance féminine telle qu'elle n'a plus été exaucée depuis des millénaires. Nul doute que cela soit à la fois intriguant, passionnant et terrifiant, mais le premier pas le plus courageux est d'ôter les masques en prenant conscience que vous avez votre propre histoire à créer sans finalement marcher sur les pas des autres, mais bien d'innover en vous réalisant pleinement sans limite, sans jugement et surtout avec magie. À chaque pas que vous faites, à chaque décision que vous devez prendre, prenez le temps de percevoir le vrai du faux. Je parlais avant de notre vérité à chacun et que c'était important. Enfin, c'était pas forcément la vérité, mais c'est notre vérité. Vos actions et vos réactions sont-elles guidées par votre fort intérieur ou bien sont-elles un comportement automatique conditionné par effet miroir à celle de vos proches? Prenez-vous cet emploi en étant aligné avec vos rêves profonds ou bien en accord avec les rêves dictés par la société? Vos relations avec les autres, vos affinités avec certaines personnes sont-elles en accord avec votre cœur ou bien sont-elles codifiées par les croyances et les peurs acquises par mimétisme? Car vivre pleinement sa vie en étant totalement libre, c'est finalement accueillir que tout est possible et qu'il n'y a aucune règle, aucune limite, aucun conditionnement pour être heureux. En ôtant les masques et les œillères limitantes, en vous affranchissant des croyances enfermantes, vous ouvrez à la magie de l'inconnu, en accueillant la nouveauté et les surprises que l'univers vous accorde sur votre route. De nombreux défis vous attendront certainement pour mettre à l'épreuve cet apprentissage et renforcer ce déconditionnement. Cependant, sachez qu'une fois cette nouvelle sagesse acquise, vous serez délivré complètement. Alors, avec courage, ôtez le masque des croyances pour découvrir qui vous êtes réellement. On est dans le thème de justement faire de la place, faire du vide et regarder ce qui est vraiment l'astuce énergétique. En fait, c'est s'éloigner de ces croyances profondes peut amener une certaine insécurité. La couleur marron de cette carte vous confère de la sérénité pour prendre confiance en vous et avancer plus sereinement dans ce beau challenge de découverte du vrai soi. Est-ce que c'est quelque chose qui pour certains peut être un premier pas, pour d'autres déjà quelque chose qui est en cours de se retrouver, de se recentrer, de découvrir qui on est une fois qu'on libère des peurs, des croyances. Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez envie de faire pendant ce mois de juillet, de revenir à vous? J'ai l'impression que c'est quand même une énergie un petit peu comme ça, hein. On est en retour avec soi, on peut se poser des questions sur certaines choses et se dire mais est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ce qu'on nous impose au niveau sociétal ou dans les obligations, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est important? Est-ce que mon bonheur dépend de tout ça? Quelle place est-ce que j'ai moi dans cette vie, dans cette société? Est-ce que je me fais vraiment plaisir? Est-ce qu'il n'y a pas une grosse remise en question qui se profile quand même? Je pense il peut y avoir pas mal de questionnements sur ce mois de juillet et je peux imaginer que c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique pour reprendre j'arrête pas d'entendre depuis le début que j'ai commencé, reprendre son pouvoir personnel, mais pas en faisant
alors j'allais dire un mot qui est peut-être pas le meilleur à dire ici, pas en étant, oh, comment je peux dire ça, méchants les uns avec les autres, mais plutôt en étant confiants dans ce qui va se passer. Ouais, je pense qu'il y a vraiment, c'est vraiment un moment où il faut garder confiance, il faut être conscient et confiant de notre valeur et vraiment être dans une position où on peut vraiment compter sur nous-mêmes. Voilà, je sais pas trop pourquoi je vous dis ça, mais le message doit passer comme ça. Du coup, en lien avec le masque des croyances, c'est, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de messages à vous transmettre. Il y a alors déjà il y a des pierres sacrées comme l'agate blue lace qui peuvent aider pour le nettoyage des croyances. Et la plante c'est la lavande fine. Et le rituel de libération nous dit: à la prochaine nouvelle lune, choisissez un petit papier et écrivez vos croyances limitantes. Puis, remerciez-les de vous avoir guidé pendant tout ce chemin, mais dites-leur que vous n'en avez plus besoin désormais. Puis, à l'aide d'une bougie ou d'un briquet, brûlez le papier en récitant la phrase suivante: je m'ouvre désormais à la vie et décide de m'épanouir en toute liberté. Et notez vos ressentis dans un carnet. C'est un super exercice qu'on nous propose de faire. Vers quoi est-ce que je peux continuer pour ce mois de juillet qui s'annonce plein de rebondissements. On va voir nous. Comme j'ai pris un petit ange. Attendez, j'ai soif. Voilà. Comme j'ai pris un petit ange en déco, ces petits cheveux. Il est mignon quand même. Hein, il a l'air tout paisible. Alors, je vais prendre une carte de prière aux anges. Ouh, c'est bruyant. Alors, juillet 2026, un conseil de nos anges, s'il vous plaît. Wouhou. Un conseil des... ouais, non, il y en a, ça fait un peu beaucoup. Si je pouvais avoir une seule carte conseil, voilà. On a la carte. Ah, ça fait du bien. Le pouvoir intérieur, encore. Le pouvoir intérieur, je disais avant, compter sur nous-mêmes, se faire confiance, revenir à soi, faire tomber les masques pour être le plus aligné possible, dire notre vérité. On est là-dedans, hein? Alors, le pouvoir intérieur avec le Père divin. Père divin, merci de co-créer mon monde avec moi. On va voir qu'est-ce que cette carte nous raconte plus en détail. Alors, il n'y a pas de numéro ici, c'est par ordre alphabétique. Alors, Père divin, c'est après. Alors, ah non, c'est le pouvoir intérieur. Okay. La carte nous dit: vous avez la chance de recevoir le soutien du Père universel aujourd'hui. Vous avez en vous le pouvoir de créer votre monde et vous êtes incité à voir que ce pouvoir n'est actif que lorsqu'il est motivé par l'amour. Libérez-vous de tout sentiment toxique et estimez-vous heureux, car Dieu est avec vous aujourd'hui. Vous êtes tellement puissant lorsque vous prodiguez votre amour autour de vous. Alors, il y a d'autres interprétations. Alors, il nous parle donc de force, de pouvoir, de leader,
et, ils nous disent aussi, je vais pas tout lire, mais ils nous disent aussi qu'on peut l'utiliser, cette carte, et du coup, je vous inviterai, si vous voulez, à faire une capture d'écran. Je vais juste contrôler, pardon pour le bruit, que elle est bien positionnée, voilà. On nous dit avec cette carte que on peut tout à fait faire appel au Père divin ou à la carte quand on est dans une période de peur ou qu'on manque de confiance ou qu'on ne sait pas vers quel chemin se diriger. Et quelque part, c'est un petit peu, je pense, toute la trame de fond de ce mois de juillet qui nous demande vraiment de nous libérer de tout ce qui nous entrave et de nous faire confiance et de vraiment faire les changements. Il y a une phrase qui dit fais les changements à l'intérieur de toi pour voir le changement à l'extérieur, un truc dans ce goût-là. Je mettrai peut-être la citation en dessous de la vidéo quand je l'aurai retrouvée. Ou soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Je crois que c'est quelque chose dans ce goût-là. Et c'est vraiment ça, quelque part, dans la guidance que j'ai reçue pour ce mois de juillet. Vraiment libérer tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui nous empêche, toutes les croyances, tout ça. Et faire tout ce qu'on peut, en fait, individuellement pour accéder à un monde beaucoup plus rempli de paix, d'amour et de partage, de solidarité, de soutien pour voilà pour la suite, pour les autres générations futures, voilà pour qu'on puisse retrouver quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Du coup, je vous laisse avec cette merveilleuse carte du Père divin pour clôturer cette guidance du mois de juillet. J'espère vraiment que ce tirage plein de rebondissements vous aura parlé, si vous êtes resté jusqu'à la fin. Prenez vraiment seulement ce qui résonne, ou même si c'est qu'une phrase ou qu'une carte, c'est déjà enfin pour moi, je me dis toujours tout ce que je partage, ça trouvera la personne qui a besoin de l'entendre et ça l'aidera sur son chemin. Donc c'est vraiment l'idée quand je fais ce genre de vidéo, même si ça peut paraître un peu décousu, c'est vraiment qui est le message le plus qui parlera à la personne qui en aura vraiment besoin, en fait, à ce moment-là. Et si cette personne, c'est toi, ben, c'est génial. Et si ça parle pas maintenant, c'est pas grave, c'est complètement ok. Il y a plein de personnes qui sont médiums, qui sont canals, qui sont guides, qui sont des personnes extrêmement lumineuses. Chacun a sa part de guidance intérieure aussi, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête, et justement aussi en lien avec la guidance. On est de toute façon guidé, on est protégé. Et moi, j'ai mis des mots sur des cartes avec une interprétation avec mon canal à ce moment-là qui avait besoin, enfin envie de partager ce message, mais peut-être que toi, en regardant la carte, tu l'interprètes complètement différemment, et elle te parlera peut-être complètement différemment, et c'est totalement ok pour moi aussi. Donc voilà, chacun son libre arbitre, chacun son pouvoir. Voilà, je vous laisse avec toutes cet élan quand même de motivation pour être la meilleure version de vous-même sur ce mois de juillet. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!